création tout entière attend la révélation du Fils de Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Psaume 82, nous allons encore le lire. Et nous sommes en train de chuter petit à petit. Psaume 82, le verset 6e. Lisons au nom de Jésus-Christ. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Mais vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Qui veut être un prince quelconque? Qui veut être une princesse quelconque? Vous savez, on m'avait raconté une anecdote. Un jour, les lions étaient dans la brousse avec des lionceaux. Et il a remarqué que les lionceaux étaient en train de jouer avec les autres animaux. À Kinshasa, on dit bazobetana lipati, avec les autres animaux. Alors le lion, là où il était étonné. Il dit, ah mon fils, je regrette pour lui. Il ne sait pas ce qu'il est. Et tout d'un coup, le lion va pousser un grand cri. Lorsqu'il rugit, il dit, ouh. Et tout d'un coup, tous les animaux en débandade. Alors le lionceau était là, il regarde. La gazelle n'est pas là. Le singe n'est pas là. Le chien n'est pas là. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient ce cri-là? D'où vient ce cri-là? Il va vite voir le lion. Il dit, ah petit, tu ne sais pas ce qui est en toi. Ce cri-là n'est pas venu d'ailleurs. Ce cri-là est en toi. À partir d'aujourd'hui, l'église glorieuse doit commencer à crier comme un lion. Et lorsque tu crieras comme un lion, les autres animaux fuiront. Même ici à l'église. Parce que ces animaux aussi viennent à l'église. Hein? Lorsque tu te lèves comme un lion, ils vont tous fuir. Et ils diront, ah, église Wana, j'abandonne, je m'en vais ailleurs, je m'en vais ailleurs. Oh, les problèmes à l'église sont mauvais ou c'est toi? La Bible dit, je vous enverrai ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas et qui mentent. Mais ils viendront quand même. Vous savez, chez nous, nous ne chassons pas les sorciers. Si tu es sorcier, gloire à Dieu, viens à l'église. Si tu es magicien, gloire à Dieu, viens à l'église. Nous n'allons pas te chasser de l'église. Mais tu fléchiras les genoux. Amen. Et tu reconnaîtras que Jésus-Christ est... Tu reconnaîtras que Jésus-Christ est le maître du ciel, de la terre et de tout l'univers. Alors il a dit au lionceau, ce cri est en toi. À partir d'aujourd'hui, il faut que tu commences à crier. Le lendemain, il se retrouve encore comme d'habitude. Le chien est venu, la gazelle, et tous les animaux étaient là. Ils ont commencé à jouer, à faire comme hier. Mais ce jour-là, le lionceau a rugi. Et à partir de ce jour-là, il n'y a plus de contact. Est-ce que vous avez compris? Le jour où tu réaliseras ce que tu es, appelé, je suis un lion et je rugis encore parce que je sais que l'Éternel est avec moi. Et vous savez, ce qui est encore extraordinaire, c'est ce que je vous ai dit, Paul a dit, que ne mettez pas votre gloire dans des hommes car tout est à vous. On nous a donné les clés, on nous a donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. C'est pour les pasteurs seulement. Non. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour chaque enfant de Dieu qui est appelé à se manifester. Et lorsque tu te manifestes, chacun se mettra à sa place. Amen. Vous savez, on était avec une Camerounaise. Avec un bien-aimé qui est pasteur aux États-Unis.
On est allé voir cette Camerounaise pour l'exhorter parce qu'ils avaient des problèmes dans leur maison. On a prié pour eux. Et Dieu nous a révélé qu'elle était une autorité coutumière. Et elle avait été intronisée comme cheftaine dans leur monde. Et elle-même aussi confesse là que oui, c'est vrai. J'ai grandi aux États-Unis, mais lorsque je suis rentré au Cameroun, on m'avait fait asseoir sur un fauteuil et on m'avait fait manger quelque chose. Bon, c'est la culture, hein? C'est la culture. C'est la culture. J'ai mangé, c'est la culture. Mais elle ne savait pas qu'elle a été intronisée. On lui a donné, comment on appelle ça, les bracelets, c'est tellement grand. Avec, une canne. Pas une canne, mais un pot de bête. Alors il dit, pasteur, lorsque je porte ces choses et que j'entre dans un milieu, tout le monde se met à sa place. Et moi, je lui ai dit, moi, je n'ai pas besoin de porter ces choses-là. Je n'ai pas besoin d'avoir, je sais pas, une canne ou quoi, ou une tenue spéciale, mais j'ai besoin de parler et tout le monde se met à sa place. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ vit en moi, je suis un enfant de Dieu, j'ai été appelé à manifester la gloire de Dieu, je suis l'Église. Je lui ai donné mon propre témoignage sur mon père qui fait aussi chef coutumier. Je lui ai dit vanité de vanité. Vanité de vanité, tu te lis toi-même, tu lis tes enfants, tu lis les enfants de tes enfants. Et si tu n'en sors pas, ça va devenir grave, parce qu'il y avait déjà la gravité dans leur maison. Et cette nuit-là, elle a sorti ces choses. Nous avons voulu brûler, la résister. J'ai dit au pasteur, comme elle refuse, laisse-la. Et aujourd'hui, la fille de l'église n'est plus à l'église. À cause d'un pouvoir que Dieu t'a déjà donné. Pourquoi est-ce que tu vas aller chercher chez des magiciens, chez les occultistes, ce que Dieu t'a déjà donné? Parce que Dieu te donne le contrôle. La montagne contrôle, la montagne domine. La montagne a l'autorité de contrôler, de surveiller. Et ces choses-là, Dieu nous les a données déjà. Nous n'avons pas besoin d'aller dans l'occultisme, dans Maïkari, Rose-Croix. L'église glorieuse, c'est cette église qui a la puissance de Dieu et qui utilise cette puissance. Mais vous allez dire, mais comment est-ce que vous saurez que je suis une église glorieuse, que j'ai cette puissance? C'est pas compliqué. C'est que moi j'ai commencé à faire au début de ma vie spirituelle. C'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Je sortais, j'allais témoigner. Je rencontre un frère, je partage la parole de Dieu. S'il a un problème, je lui dis, on s'agenouille, on va prier. Ce n'est pas moi, j'ai un Dieu qui agit. C'est comme ça que j'ai testé la parole de Dieu. Parce que je vous ai dit que j'étais catholique. Hein? Après, je me suis révolté. Parce que j'ai dit, non, ce Dieu n'agit pas. Mais lorsque je suis venu à Jésus-Christ, j'ai commencé à l'expérimenter. Je lis un verset biblique, je sors, je croise quelqu'un, je l'aborde, on parle. Et Dieu fait grâce, il s'ouvre, s'il a un problème, on prie. Et quelque temps après, il m'appelle, il me dit, ah, Dieu a agi. Oh, moi aussi, j'ai cette puissance. Gloire à Dieu. J'avance d'un pas. Demain, j'avance d'un pas. Demain encore. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à faire la même chose. Amen. Parce que la Bible dit que nous marchons de victoire en victoire et de gloire en gloire. C'est cette église que Dieu attend. Cette église que le monde attend. Qui doit dominer, qui est appelée à dominer. Mais vous savez, le problème c'est quoi? Il y a des esclaves dans l'église. Galates chapitre 4, verset 1er. Galates chapitre 4, verset 1er. Nous lisons notre Jésus-Christ. Et là, je veux encore que quelqu'une se révolte. Ce n'est pas possible. Galates chapitre 4, verset 1er. Nous lisons notre Jésus-Christ. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Amen. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Cette parole m'a révolté lorsque je suis venu au Seigneur. Aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant. Si l'église demeure un enfant,
Il ne diffère en rien de qui? De l'esclave. Si tu demeures encore enfant, si tu ne grandis pas dans ta vie spirituelle pour assumer l'autorité, le pouvoir que Dieu t'a donné en tant qu'Église glorieuse, tu seras esclave de Satan, esclave du diable. Tu viendras aujourd'hui chez le pasteur, il priera pour toi délivrance, première délivrance. Tu reviendras demain, deuxième délivrance. Tu reviendras après demain, troisième délivrance. Il y a une qui est venue, pasteur, prie pour moi, je suis tombé. Mais ma soeur, tu es tombée sur quel arbre? Esclave parce qu'elle demeure encore un enfant, elle ne prend pas ses responsabilités en tant qu'Église glorieuse qui doit se manifester. Afin que le monde des ténèbres sache que celui-là, intouchable, c'est la prunelle de l'œil de Dieu. Oh, mais comment se fait-il, toi tu dors, on vient t'envoûter par les sorciers. Un sorcier qui vient de l'Afrique, il vient ici à Hambourg, il vient t'envoûter. Oh, mais comment tu permets cela? Mon frère, ma soeur, comment tu es victime de ces choses, toi, héritier, des promesses, de la puissance, du pouvoir que Jésus donne gratuitement comme ça. On était venu me menacer à la maison par la nuit, les jours. On m'a dit, tu dois donner l'argent pour qu'on envoie au village, qu'on achète une chèvre, qu'on aille faire des cérémonies au village, au tombeau, au cimetière. Oh, je les ai reçus avec joie. Je leur ai donné à manger. Je leur ai dit, l'argent, j'en ai. Mais en ce qui concerne votre chèvre, vos cérémonies, je ne donne rien. Allez au village. Dites-leur que j'ai dit, je ne donne rien, j'ai l'argent, mais je ne donne rien. Et s'ils veulent essayer, qu'ils essayent. Ils ont aussi essayé. Mais ils ont rencontré le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le maître du ciel, la terre, de tout l'univers. Celui qui contrôle toutes choses. Moi, j'aime bien défier les sorciers. Il y a un qui m'a dit, il m'a dit, les oreilles ne dépassent pas la tête. Je lui ai dit, les oreilles de l'église glorieuse. Les oreilles de l'église glorieuse des enfants de Dieu dépassent les oreilles, la tête. Pourquoi? Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre possession de notre héritage spirituel. Amen. Quand tu marches, il faut qu'eux sentent que non, il y a une église glorieuse qui passe là-bas. Et même ils le savent. Hein? Il y en a qui disent, ah, je vois que tu as une étoile. Hein? Oui, comment tu as vu? Il a vu parce que tu es une église glorieuse. Quand nous nous promenons, ils savent eux-mêmes que celui-ci est intouchable. Ils le savent bien. Et quand ils font leurs choses, ils vont te mettre à l'écart. Parce que toi, tu es une église glorieuse. Mais si tu demeures encore un enfant, tu seras esclave. Tu vas souffrir dans ta vie spirituelle. Tu vas croire que Dieu n'existe pas. Il existe parce que toi, tu ne veux pas grandir. Alors, raison pour laquelle on va te donner des administrateurs. Vous savez, quand un enfant est héritier, on lui a laissé des maisons, on lui a laissé des voitures. Mais il est encore enfant, il ne peut pas gérer. On prend d'autres personnes qui vont gérer à sa place. Et qu'est-ce qui va arriver? Ils vont commencer à bouffer ce que le Père lui a laissé. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu qui ne veulent pas être cette église glorieuse. Qui ont cet héritage-là, mais qui ne jouissent pas de cet héritage. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime. Mais pour jouir de toutes ces choses, il y a Paul qui est en train de dire, nous chutons par là, nous clôturons par là. Philippiens chapitre 3, verset 10. Il dit ceci. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Mais ce qui m'intéresse,